Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette formation Sogexpert. Je suis Thomas du support Sogexpert et on va voir ensemble le module dédié au HAP. Donc lorsqu'on a le module HAP, on va du coup pouvoir créer donc des devis commandes dédiés aux enrobés sur lequel on va tout simplement venir ici donc ajouter notre demandeur. Donc vous avez l'habitude, soit on va venir le créer en remplissant notre formulaire ici, soit on va venir rechercher un contact en l'ajoutant, ensuite en cliquant sur le petit check vert. On va ensuite ajouter s'il est prescripteur, propriétaire, s'il est également payeur. On valide. Il ne reste plus qu'à renseigner donc la localisation du bien. Donc 100 avenue de la Dour à Anglette. Et à ce moment, on va pouvoir du coup ajouter nos points de carottage. Donc ici, il y a la possibilité, comme vous le voyez, on est sur notre outil OpenStreetMap qui est donc en version gratuite. Permet tout simplement d'avoir cette carte toute simple si vous souhaitez, si vous avez besoin tout simplement de la vue satellite, par exemple. Eh bien, on a la possibilité d'intégrer vos clés Google Maps. On peut également vous aider si jamais vous souhaitez qu'on configure pour vous donc les clés Google Maps. Ces clés Google Maps donc permettront tout simplement donc d'avoir en plus de la vue classique, la vue donc satellite sur les maps. Donc ici, on peut venir saisir l'adresse et saisir également les coordonnées directement si on le souhaite, ou tout simplement venir sélectionner le point et on va venir ajouter nos points de carottage. Donc on va pouvoir en ajouter autant qu'on veut. Comme ceci. Donc j'ai mon récapitulatif ici, je retrouve d'ailleurs ma latitude et ma longitude ici. Je n'ai plus qu'à venir créer mon dossier et je vais renseigner ensuite le montant de ce dossier. La référence ici, ça va être la référence de votre dossier, donc par défaut ça prend le nom du demandeur, mais vous pouvez très bien tout simplement mettre d'autres références, voire la date, et valider. À ce moment, ça va créer le dossier. Donc, dans ce dossier, on va retrouver, comme dans les dossiers classiques, les documents, devis, factures, les contacts, rendez-vous et prestations, alerte messagerie, commentaires et historique. Ce qui va être en plus, ça va être du coup ce module Carto HAP. Donc, on va retrouver tout simplement le plan d'intervention qu'on va pouvoir télécharger. Ce plan d'intervention, c'est le mode opératoire qui permet de respecter, par exemple, un risque d'exposition pour notamment être en dessous des mesures d'empoussièrement, par exemple. Voilà, on a fait un petit document. Je vous mets la table des matières ici. Toutes les infos proviennent des sites de sécurité, à savoir l'INRS et l'OPPBTP, et toutes les sources sont dans le document. Vous allez pouvoir également charger votre annexe de programme de travaux, donc toute votre stratégie d'échantillonnage pour vos points de carottage. Donc pour cela, il faudra simplement choisir votre fichier, puis charger votre fichier PDF. Et enfin, on va avoir accès donc à tout le module Carto HAP. Alors avant d'accéder à ce module, donc du coup, on va prendre rendez-vous. Donc tout simplement, prise de rendez-vous, ça va être classique. On va venir renseigner, donc on peut renseigner le lieu de rendez-vous, s'il y aura un règlement sur place ou non, si oui, quel type de moyen de paiement et l'accompagneur, s'il y aura un accompagnateur. Également, on peut ajouter un commentaire privé sur le rendez-vous. Donc ce rendez-vous ensuite, comme d'habitude, on va avoir 3 choix, soit le choix manuel de rendez-vous, le premier créneau disponible ou l'optimisation de géolocalisation. Tout ça, ce sont les propositions que vous avez si vous avez activé bien évidemment le planning. Donc, je vais choisir manuellement le rendez-vous et en fait, tout simplement, on positionne le rendez-vous. On va avoir donc ce pop-up de rendez-vous pour créer votre événement. Lorsque vous ne faites que ça, vous avez la possibilité de changer
vos machines plombs, qui sont d'ailleurs tout simplement enregistrées dans vos paramétrages. À la place, par exemple, vous pouvez mettre les remorques, si vous avez des remorques pour, et bien, tout simplement pour vos carottages. Donc c'est pour moi, c'est une intervention. J'ai la date de début et de fin de mission et j'ai l'adresse. Donc je n'ai plus qu'à valider et à fermer. Donc mon rendez-vous est bien planifié. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir faire les interventions. Je peux utiliser l'application Sogexpert pour cela. Depuis l'application ici, donc vous l'avez certainement vu à travers notre vidéo sur l'application justement Sogexpert, vous avez la possibilité donc de voir votre feuille de route, de consulter vos dossiers et notamment lorsque vous avez le module HAP, d'accéder donc à vos dossiers, d'enrober HAP ici, donc dans mes dossiers enrober HAP, et je vais donc retrouver mon dossier qui est ici avec la planification à aujourd'hui. Il suffit de cliquer dessus, je vais retrouver donc le détail de mon dossier. Je peux d'ailleurs regarder un petit peu les informations, donner des accès supplémentaires seulement si je suis administrateur. Je peux consulter donc les rapports, factures, et je vais surtout retrouver mes prélèvements. Donc mes 3 prélèvements que j'avais du coup ajoutés. Il suffit tout simplement donc pour rentrer dans le détail de ces prélèvements, cliquer sur le titre et venir renseigner donc les informations. Alors photo, je ne peux pas prendre de photos puisque je suis sur un ordinateur, mais depuis votre téléphone, vous pouvez prendre plusieurs photos. Position, donc c'est celle qui est déjà enregistrée en données. On peut rajouter donc des couches tout simplement en cliquant dessus. Je vais donc avoir mon prélèvement 1 couche 1 et ici mon prélèvement 1 couche numéro 2. Donc ici, je vais ensuite renseigner bien donc l'épaisseur. Ici, je peux également mettre une description. Ici. On valide. Et du coup, j'ai bien mon premier prélèvement et ma deuxième couche qui ont été enregistrées. Je peux faire pareil. Et bien ensuite, pour les autres prélèvements, ici, et je peux même ajouter des prélèvements depuis l'application. Il suffira donc de renseigner la position. Donc, on va ressaisir l'adresse. Ici, et on va pouvoir ajouter un autre prélèvement. Tout ce que vous faites du coup sur la partie application va se retrouver également donc sur la partie web. Si je reviens donc côté web ici, je retourne dans mon dossier et cette fois-ci je vais donc dans accès carto HAP. Je retrouve bien ici donc mes différents prélèvements. Je vois également la date, je vois s'il y a eu des photos ou non. Et le détail, on va pouvoir le consulter directement dans le prélèvement et apporter des éléments supplémentaires. Donc ici, je vais retrouver donc toutes les informations que je vais pouvoir les renseigner si je le souhaite à la main, ou alors on va voir ensuite, et bien tout simplement, qu'il va y avoir soit des automatisations, soit et bien tout simplement un fichier qu'on peut également remplir. Pour les photos, ici, lorsque vous retrouvez vos photos, vous retrouvez voilà, jusqu'à 4 photos et vous pouvez choisir le titre, si c'est carotte environnement trop comblé ou autre. Et donc, vous pouvez aller donc jusqu'à plusieurs photos et en mettre une en photo favorite, pour le coup. Donc là, on est en première étape du module de Carto HAP où j'ai également la possibilité depuis le web d'ajouter des prélèvements si je le souhaite. En étape 2, on va envoyer les prélèvements en analyse. Je peux donc du coup sélectionner un laboratoire. Ici, je vais sélectionner Amiante Labo ici. Et ensuite,
Une fois que j'ai sélectionné, je peux du coup envoyer la demande de prélèvement. Alors là, c'est un environnement test. Tout simplement, vous avez des liaisons, comme on le voit ici avec Eurofins, ou d'autres, hein, on a d'autres laboratoires, comme Synlab, il me semble, ou d'autres, vous voyez ça après dans les paramétrages. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre labo, vous avez la possibilité donc de générer un bon de commande et de demander à tester en amiante, en HAP, et donc de générer ce bon de commande. On le voit ici, bon de commande comme ceci. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, vous avez de la liaison avec un laboratoire. Donc, par exemple, on va prendre comme Eurofins. Dans ce cas, vous avez le retour automatique des informations qui va se faire dans le tableau. Vous n'aurez plus qu'à charger vos retours d'analyse et générer vos documents. Sinon, vous avez la possibilité, tout simplement, de renseigner vous-même le détail avec le fichier au format CSV ici, qu'on va venir renseigner. On va retrouver tout simplement les différentes informations donc, de nos prélèvements ici, et on va pouvoir bien renseigner ici tout le tableau. Donc par exemple, la route, hop, on va dire que c'était la RD18, je n'ai pas regardé. On copie. Donc le poids kilométrique, ici, on va renseigner. Est-ce que du coup c'est positif ou non? Donc là, on va pouvoir simplement mettre oui, non ou oui, tout simplement. Et ensuite, on va mettre la variété. Donc, par exemple, actinolite. Hop, je ne sais plus écrire. Un peu. Tout simplement. Ensuite, on va mettre bien les numéros d'analyse. Je vais un peu vite sur l'incrémentation, vous aurez compris. Est-ce que c'est positif au HAP, oui ou non? C'est important de bien garder la nomenclature, puisqu'on va le voir après, ça va s'incrémenter dans le dossier. La valeur des HAP, et je remets encore une fois mes numéros d'analyse. Est-ce que c'est positif ou non au HCT, donc aux hydrocarbures totaux? Encore une fois, on renseigne si oui ou non. Et on met la valeur des HCT. Je remets mes numéros d'analyse et je peux ajouter également des commentaires. Le reste, donc, on ne va pas toucher. On va tout simplement venir enregistrer. Et on va du coup, tout simplement venir ensuite charger ce fichier. Ce fichier, on va tout simplement l'importer ici, choisir le fichier, on importe, et du coup, ça va actualiser, comme vous le voyez, tout notre tableau ici. Donc, si je vais dans un prélèvement, je vais bien avoir le détail. Je retrouve bien la route, le PR, l'amiante, l'HAP, l'HCT et les informations complémentaires. Hop, je suis sorti du dossier, pardon. Comme je le disais, si vous avez un lien avec un laboratoire comme Eurofins, ça se fera automatiquement. Retour d'analyse. Ici, vous allez donc pouvoir charger vos retours d'analyse, vos fichiers PDF, les retours d'analyse et les retours d'analyse HAP.
Attention, vous ne pouvez charger qu'un seul fichier. Donc si vous avez plusieurs PV qui sont dans différents fichiers, je vous invite à les convertir pour que ça ne fasse qu'un seul fichier que vous pourrez charger. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir générer vos documents. Donc, une synthèse provisoire de HAP, si vous le souhaitez, il suffit tout simplement de venir cocher cette petite case. Si votre donneur d'ordre demande des carottages à des points précis, la synthèse provisoire, ça suffira. Il suffira donc ensuite de venir cliquer sur synthèse pour générer cette synthèse. En dessous, donc on va retrouver accompagnateur, le numéro de révision, le rapport provisoire de HAP également, il suffit de venir cocher ici. S'il y a présence de conduit enterré en fibrociment amianté, également, vous cochez et vous générez votre rapport. Le rapport est toujours un petit peu plus long à générer que la synthèse. Donc la présence de conduit enterré en fibrociment amianté, ça va informer votre mandataire que vous avez vu un conduit pour lequel vous n'avez pas fait de prélèvement. Et ça, on va retrouver ça dans notre rapport. Donc le rapport ici, j'ai téléchargé. Alors pour information, lorsque vous retournez dans le dossier, vous retrouvez également votre rapport ici et votre fiche de synthèse, elle va être ici. Donc il suffit tout simplement de la télécharger. Voilà, j'ai ma synthèse ici. Je retrouvais donc notre page de garde avec les informations et la synthèse du coup des prélèvements. Bon, là, je suis sur mon ordinateur. Je vais avoir ici ma carte normalement qui s'affiche avec mon point de carottage. Là, c'est pas le cas sur ma plateforme de test. Donc là, je retrouve ma synthèse. D'ailleurs, on voit sur cette synthèse, vous avez le volume de déchets qui est bien indiqué ici en mètres cubes. Et le rapport ici, c'est le bon de commande, le rapport qui est ici, sur lequel je vais retrouver donc toutes les informations ici, le sommaire et la présence donc du coup de conduit. On va retrouver ça ici, hop, en page 7. Voilà, c'est noté ici si vous avez donc identifié un conduit que vous n'avez pas prélevé. Voilà, je vous inviterai après à aller faire un tour sur notre document. Si vous souhaitez modifier ce document ou personnaliser, n'hésitez pas, vous pouvez très bien revenir vers nous pour demander de la personnalisation de documents en fonction de ce que vous souhaitez. C'est le développeur qui vont étudier votre demande et qui vous proposeront tout simplement une tarification pour cette prestation. N'hésitez pas, si d'ailleurs vous avez une demande de ce type à faire, à nous fournir un maximum d'informations, de documents, d'exemples pour une meilleure étude. Voilà, donc ça c'était pour la création d'un dossier de carottage. Vous avez dans Consulter votre carte des carottages sur lequel vous retrouverez tous vos points que vous avez réalisés donc sur la France ou ailleurs, si celle-ci veut bien charger. Bon, apparemment c'est un petit peu long sur ma plateforme. Donc ce module, vous retrouverez la commande de ce module directement depuis votre plateforme Sogexpert dans Marketplace. Ce module, voilà, la carte des carottages qui s'affiche. Voilà. Donc vous avez vos points de carottage ainsi que la présence d'amiante ou non avec ces symboles vert ou rouge. Bon, c'est un petit peu long sur ma plateforme. Concernant le module, donc comme je disais, vous retrouverez la commande de ce module dans Marketplace et dans Carto HAP. Donc ce module qui est à 1 490 € hors taxe, vous ne payez qu'une fois.
Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par mail à support@sogexpert.com. Vous avez également ici un bouton d'aide en haut de la plateforme. Je vous invite à la consulter pour aller voir tout simplement tous les articles qu'on a rédigés sur Sogexpert. Vous avez l'accueil des solutions pour consulter tous les articles et vous pouvez également chercher par barre de recherche ici. Je vais bien retrouver donc la création de dossiers HAP, par exemple, sur lequel on va revoir un petit peu tout ce que j'ai expliqué ici. N'hésitez pas à consulter depuis notre site internet également, depuis l'onglet formation, toutes les formations qu'on a réalisées. Vous retrouverez également des documents comme le guide de démarrage, le guide de paramétrage, et vous retrouvez donc le wiki que je viens de vous faire voir à l'instant. Voilà. Vous aurez donc en dessous tous les ateliers sur lesquels vous aurez des vidéos que vous pourrez consulter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et je vous dis à bientôt sur Sogexpert. Au revoir.